Je m'appelle Guillaume, je suis chauffeur routier et depuis 1 an et demi, je suis revenu à Dieu comme un appel. Je me suis fait confirmer cette année. Mon village, c'est Saint-Didier. Notre église date du XIIe siècle et elle a une particularité, je trouve, plutôt belle. C'est qu'on est tous obligés de passer sous le clocher pour avoir accès à l'église. C'est vraiment le centre du village. Ce qui me touche dans cette église, c'est à l'arrière du maître-autel, en fait, il y a une grande représentation avec un tableau. Ce magnifique tableau qui représente Saint-Didier à gauche et Saint-Paul à droite, qui sont représentés sous les traits des seigneurs locaux, car il ne faut pas oublier que cette église est l'ancienne chapelle du château de Saint-Didier. Et là, vous voyez notre Jésus bien musclé. On a l'habitude de le représenter plutôt maigre, mince, etc. Nous, sur notre tabernacle, il est musclé. Je m'appelle Gilles, je fais partie de l'équipe paroissiale. Je suis devenu catéchiste après un retour à la maison du Seigneur. Alors ici, vous avez la porte d'entrée de l'église. En marron, la porte d'entrée de la sacristie. Et la porte suivante, c'est la porte de ma maison qui est devant laquelle se trouve la petite Vierge du Seuil. À partir de 2014, cette maison, je l'ai ouverte pour accueillir des gens qui étaient en situation compliquée. Et petit à petit, j'ai fini par accueillir des gens qui avaient besoin aussi d'entendre la parole, de la partager et de vivre un moment fraternel. Alors ici, je dirais que c'est le cœur de la maison. Cette pièce est très particulière, elle est mitoyenne avec l'église. Il y a une onction particulière parce qu'il y a eu beaucoup de prières dans cette pièce. Je suis juste Orietta, voilà, qui est très heureuse d'habiter à Saint-Didier parce que c'est un village fabuleux, vraiment, oui. Vous allez me retrouver à la fin de la messe, parce qu'on va jouer du galoubet. J'ai monté une école de galoubet qui s'appelle les Cardalinettes de Saint-Didier. Alors, bien sûr que ça me tient vraiment à cœur de jouer pour tout le monde, parce que le galoubet, c'est un instrument de la Provence. Je l'aime, mon accent, bien sûr que je l'aime, mon accent. Je vous invite à présent de venir prier avec nous dans la belle église de Saint-Didier, avec accent ou sans accent. Merci Orietta, Gilles et Guillaume de nous accueillir ce matin dans votre église de Saint-Didier. Petit village provençal niché au pied du mont Ventoux dans le Vaucluse. Nous aurions dû venir ici au mois de décembre dernier, mais la venue du pape François en Corse a ajourné ce projet. Saint-Didier abrite la plus grande facture d'orgue de France, l'atelier Coirin, à qui a été confiée la restauration de l'orgue de Notre-Dame de Paris. C'est d'ailleurs le fondateur de cette entreprise, Pascal Coirin, qui sera notre organiste ce dimanche. Nous remercions donc particulièrement les paroissiens d'avoir accepté ce changement de programme et de nous faire ce beau cadeau de célébrer ce matin avec nous la messe de ce deuxième dimanche de Carême, appelé aussi dimanche de la Transfiguration. Et maintenant, comme les disciples, montons à la rencontre du Christ transfiguré afin qu'il nous guide sur les chemins de sa vérité.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, présents dans notre petite église de Saint-Didier, et vous qui nous rejoignez par la télévision grâce au jour du Seigneur, soyez les bienvenus. En ce jour où la liturgie de Carême nous donne à contempler le Christ dans la lumière de sa gloire, faisons l'expérience ensemble de cette intimité avec lui. Il nous invite dimanche après dimanche à devenir avec lui et dès maintenant citoyens du ciel. Cherchons sa face de lumière et les chemins de sa vérité. En lien avec toute l'Église, nous lui confions encore ce matin notre pape François, qu'il lui donne force et espérance. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara : « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit : « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit : « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage ? » Le Seigneur lui dit : « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en 2 et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil,
il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. « À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ensemble imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit et maintenant je le redis en pleurant, beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout remettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie, ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Du Père a retenti, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ, qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Dieu et les 2 hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le père Arnaud Montou, prêtre du diocèse de Sens et Auxerre, qui prononce l'homélie. Chers frères et sœurs, nous venons d'entendre les paroles que le Seigneur adressait à Abraham pour lui dire sa promesse. Dans celle-ci, nulle justification, nulle preuve ou garantie, simplement un appel à regarder plus loin et plus haut. Le texte de la Genèse nous dit que Dieu le fit sortir et lui dit « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et bien sûr, Abraham ne le pouvait pas. Alors Dieu lui déclara « Telle sera ta descendance. » Il fallait sans doute que Dieu tourne le cœur d'Abraham en l'aidant à tourner son regard dans les limites de ce monde, vers ce qui le dépassait, le ciel, les étoiles, vers ce sur quoi il ne pourrait jamais mettre la main, pour le détourner de ses certitudes, de ce qu'il croyait posséder, pour lui apprendre le prix des alliances, pour lui faire l'expérience de ce que ne se vit que dans l'incertitude, parfois dans le doute et dans l'inquiétude. Et le livre de la Genèse nous dit qu'alors Abraham eut foi dans le Seigneur et que le Seigneur estima qu'il était juste. Ainsi, la justesse du Père des croyants nous est présentée comme pétrie d'incertitude, ancrée dans un regard lancé vers le ciel, vers l'inconnu en fait. Notre carême, frères et sœurs, sera-t-il pour nous l'occasion de nous tenir nous aussi, comme Abraham, sur le bord du monde, un peu plus loin que nos terres de confort et d'habitude, pour réajuster notre lien à Dieu, pour réajuster notre lien à nos frères, à la création et peut-être même aussi à nous-mêmes, à notre propre vie. 40 jours pour reprendre de la hauteur au sein de notre quotidien, pour choisir ce qui nous fera vivre. Prendrons-nous le temps de prier pendant ces 40 jours? Prendrons-nous le temps d'écouter gratuitement ceux qui n'ont pas d'oreille dans ce monde, ceux qui n'ont pas une oreille amicale pour les écouter? Prendrons-nous le temps de lire pour penser, pour ouvrir nos esprits, pour rester libres vis-à-vis de toutes les tyrannies qui peuvent monter? Saint Paul, en s'adressant aux Philippiens, nous rappelle que nous avons notre citoyenneté dans les cieux et que c'est de cet au-delà du monde, un peu plus lointain encore que le ciel des étoiles,
que Dieu désignait à Abraham. C'est de là-bas que nous attendons notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Et si Dieu appelle l'homme à regarder au dehors, comme il l'a fait pour Abraham, si c'est de là-bas qu'il vient pour nous sauver, ce n'est sans doute pas pour nous garantir un monde, une vie, des certitudes immuables. Souvent nous espérons cela, mais Dieu ne nous le garantit pas. S'il tourne nos vies vers sa venue, c'est que le dehors est notre vie, notre terre promise, et que c'est l'ailleurs qui nous rendra un jour pleinement à nous-mêmes. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul quand il nous parle de la transformation de nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Oui, nous serons transformés à l'image de son corps glorieux, nous qui avons perdu la ressemblance, ni nous qui nous sommes exilés en nous-mêmes. Nous avons vu Dieu venir prendre notre chair. Nous l'avons touché, souvenons-nous de l'évangile de Jean. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu, nous l'avons touché, nous avons mangé à sa table. Et c'est dans cette proximité, dans cette ressemblance que Dieu a prise par amour pour nous, que se joue désormais notre destinée. Nous le croyons, Dieu a pris corps et misère pour que dans nos propres corps, dans nos propres misères, nous puissions aussi être transformés et glorifiés. L'Évangile nous dit que l'aspect de son visage devint autre et que son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Ainsi, le Christ transfiguré ouvre-t-il ici même, ici-bas, l'horizon de la gloire à venir. Accueillerons-nous cet horizon dans nos propres vies, tissés de limites et de pauvreté, mais aussi tissés de capacité et de liberté. Dieu n'attend pas de nous une fuite de ses limites, une fuite de ce monde souvent inquiétant et inquiet. Il n'attend pas de nous une fuite de notre corps que la maladie ou le grand âge nous rendent parfois insupportables. Cette fuite n'aurait rien de bon, elle n'aurait rien de sain, parce que c'est dans ce corps, parce que c'est dans ce monde inquiet que Dieu nous attend, et c'est là qu'il nous appelle à la conversion. Peut-être la conversion véritable est-elle d'apprendre à être nous-mêmes, sans rien rejeter de ce que nous sommes, sans être centrés sur nous-mêmes. Abraham et Paul nous renvoient à une vie qui n'est pas notre œuvre, mais qui est l'œuvre d'un autre. Ils nous renvoient aux fruits d'un ailleurs qui nous échappe. Et il nous arrive pourtant si souvent de consacrer nos plus justes désirs de conversion à des introspections égocentriques. Au soir de sa vie, la poétesse Marie-Noël disait « Au temps où je voyais noir, je musais, après chaque journée, à fouiller, à récurer ma conscience pleine de péchés. Maintenant, je fais autrement mes comptes du soir. Je ne cherche plus mes tâches, mais mes dettes envers ceux qui m'entourent. » Et elle ajoutait « Que de gens aujourd'hui sont venus de bon cœur au secours de mes pauvretés, de ma maladresse, de mon impuissance, les gens qui m'ont fait du bien, plus nombreux tellement que ceux qui m'ont fait du mal. » Alors si nous profitions de ce carême pour regarder vers ailleurs, pour regarder vers ces autres à qui nous devons tant, vers cet autre, le Seigneur, qui nous sauve, y compris de nos prétentions religieuses, à nous sauver nous-mêmes. Nous pourrions chanter alors avec le psalmiste « J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. » Amen.
Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Levons nos regards avec confiance vers le Seigneur. Présentons-lui les intentions qui ont été inscrites dans ce cahier au fond de l'Église et celles que nous portons chacun. Qu'il est bon de se recueillir si près du tabernacle, confier au Seigneur nos soucis, nos épreuves, le remercier pour toutes ses grâces. Nous te prions pour l'Église, notre pape François actuellement souffrant, les évêques, les prêtres, les consacrés, ainsi que tous les laïcs engagés. Donne-leur la force nécessaire pour accomplir leur mission. Suscite des vocations. Seigneur, donne-nous des prêtres, donne-nous de saints prêtres. Prions. Nous te prions pour les chrétiens persécutés dans le monde, particulièrement au Proche-Orient. Envoie ton esprit afin que la paix revienne et que les chrétiens affligés par les guerres puissent rester sur leur terre et bâtir l'avenir. Que nos dirigeants œuvrent pour le bien commun et la paix plutôt que pour leurs propres intérêts. Prions. Seigneur, nous te confions les malades, les personnes âgées en maison de retraite et qui parfois ne reçoivent pas de visite. Nous te confions aussi les soignants si dévoués qui témoignent ainsi de leur attention aux plus démunis. Prions. Nous te prions pour nos enfants, nos petits-enfants confrontés au mal, parfois à la violence. Seigneur, accompagne les non-baptisés sur les chemins de la foi. Prions. Seigneur, donne-nous un cœur de pauvre, un cœur qui voit, qui sache se rendre présent, réconforter et susciter l'espérance
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, ces dons qui sont à ton autel vont bientôt être consacrés. Avec ce pain et ce vin, nous t'offrons aussi toute notre vie, nos joies et nos peines de la semaine. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles, pour les préparer à célébrer les fêtes pascales, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Gloria
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église, en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et l'évêque de ce lieu, François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts
Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Chers amis téléspectateurs, en ce dimanche de la Transfiguration, recevez la paix du Christ et qu'elle rayonne en vous et autour de vous. Victoris peccator
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Saint-Christ. Cette semaine, nous avons fêté les 12 ans de pontificat du pape François. En 2017, voici ce qu'il nous avait recommandé pendant notre carême. Jeûnez de mots offensants et transmettez seulement des mots doux et tendres. Jeûnez d'ingratitude et remplissez-vous de gratitude.
Jeûnez de colère et remplissez-vous de douceur et de patience. Jeûnez de pessimisme et soyez optimistes. Jeûnez de soucis et ayez confiance en Dieu. Jeûnez de lamentation et prenez plaisir aux choses simples de la vie. Jeûnez de stress et remplissez-vous de prières. Jeûnez de tristesse et d'amertume et remplissez votre cœur de joie. Jeûnez d'égoïsme et équipez-vous de compassion pour les autres. Jeûnez d'impiété et de vengeance et soyez remplis d'actes de réconciliation et de pardon. Jeûnez de mots et équipez-vous de silence et de disponibilité à écouter les autres. Si nous pratiquons tous ce style de jeûne, notre quotidien sera rempli de paix, de joie, de confiance les uns dans les autres et de vie. Ainsi soit-il. Prions le Seigneur. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel, par le Christ notre Seigneur. Seigneur, ne cesse pas de répandre ta bénédiction sur tes fidèles et donne-leur de s'attacher à l'évangile de ton Fils unique. Alors, ils auront la force de tendre sans relâche vers la gloire dont il manifesta le rayonnement à ses apôtres et d'y parvenir eux-mêmes pour leur bonheur par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Merci à tous les paroissiens de Saint-Didier de nous avoir accueillis ce matin. Nous terminons cette messe sur un air de galoubet, cet instrument associé à la culture provençale. Et c'est Orietta, dont vous avez fait la connaissance dans le reportage au début de la messe, qui nous entraîne joyeusement à sa suite avec son groupe Cardinaletto. Surtout restez avec nous, le jour du Seigneur continue avec une nouvelle parole inattendue, celle de Sigrid Campion, la fille du légendaire Marcel Campion. Très bon dimanche à tous et à toutes.